Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. J'ai changé de pays et j'ai changé de vie. Je me retire du business, c'est officiel. J'ai tout vendu et j'ai tout quitté pour tout recommencer ici en Espagne. Ok, bon, déjà j'espère que vous allez bien, parce que ça fait vraiment longtemps, donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je me voyais pas revenir avec toutes les vidéos que vous allez voir prochainement, alors que absolument tout a changé. Donc la vidéo va être très spéciale. Déjà pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis pas du genre à dévoiler ma vie personnelle, je montre pas ma vie en fait. La seule fois où je l'ai fait, c'était pendant ma vidéo d'avril où je partageais mon burn-out, tout le cheminement spirituel, etc. de qu'est-ce que mon âme est venue faire sur cette terre. Et cette vidéo, en vrai, c'est la suite. C'est la suite et c'est même le point final à tout ce cheminement. En plus de ça, je suis madame alignement, je parle d'alignement depuis des années, donc j'ai été obligée d'aborder tout le cheminement que j'ai parcouru pour en arriver là. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de traverser cette phase de transition où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de vie aussi, qui sont en pleine transition identitaire, qui veulent autre chose, qui sentent qu'ils n'exploitent pas pleinement leur potentiel, que leur vie actuelle ne leur correspond plus. Donc j'espère que mon retour d'expérience pourra potentiellement aider des personnes à y voir plus clair. Et aussi cette vidéo, ça va être le moyen pour moi de faire un update, parce que tout a changé. Spoil, je prends ma retraite business. Mais j'expliquerai un petit peu plus en fin de vidéo. Bon, je vais aller droit au but. Dans cette vidéo, je vais être hyper transparente. Je pense même que potentiellement, il y a des choses que je vais vous dire, vous allez être choqués de la transparence que je vais avoir. Je vais tout vous dire sans masque, de façon vraiment très transparente, très honnête, très brute. C'est pas j'ai juste changé de pays, j'ai vraiment changé de vie. Et ça faisait des années que je préparais ce changement. Ça faisait des années que j'étais dans cette transition et que j'avais pris plein de décisions pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Commençons. J'habite en Espagne. Et j'habite plus particulièrement à Benalmádena, mon amour. Benalmádena, c'est sur la Costa del Sol, située entre Malaga et Marbella. Je suis venue m'installer ici toute seule avec mon chat. J'ai vendu tout ce qui m'appartenait, tout ce que j'avais construit ces 10 ans en France toute seule. J'ai tout vendu et je suis venue avec 4 valises et mon petit chaton. Je suis venue ici, j'avais pas de logement. C'est un autre sujet que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo sur ce qui concerne vraiment l'Espagne, l'immobilier, etc. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur tout ça, donc j'en ferai une autre vidéo. C'est pas encore très connu des Français. La Costa del Sol, c'est assez touristique, c'est très touristique. Mais la plupart des gens connaissent Malaga, Marbella, un petit peu Fuengirola. Potentiellement, il y en a qui connaissent Torremolinos. Mais Benalmádena, c'est vraiment entre. Et c'est un endroit qui est... Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. Mais évidemment, je suis subjective et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis pas juste venue comme ça, en fait. Je suis pas venue... En fait, c'est pour ça que ça va être un peu difficile d'expliquer mon retour d'expérience. C'est que je suis pas la seule qui va changer de pays, etc. Mais je pense que ce qui me différencie peut-être des autres expériences, c'est que je suis venue ici toute seule et je suis pas venue pour un travail. Je suis pas venue pour rejoindre quelqu'un ou des amis ou ma famille. Et je suis pas venue non plus pour des raisons fiscales. Je suis venue pour une raison qui est très mystique. Mais c'est vraiment un appel de l'âme qui m'est destiné depuis un bon paquet de temps et que j'ai enfin suivi. Je pense que ce que je vais dire va peut-être résonner avec pas mal de personnes, mais je pense qu'on est beaucoup sur Terre à chercher sa place. Personnellement, je me suis jamais sentie à ma place nulle part. J'aime la France, je suis très française sur certains points, je suis pas du tout dans la mentalité française, mais je me suis jamais sentie à ma place. Ma personnalité, ça vibrait pas, quoi, les gens, la mentalité, etc. Je me suis jamais sentie à ma place. Alors comme beaucoup de personnes, j'ai voyagé, je me suis cherchée, j'ai cherché un endroit où inconsciemment je me sentirais bien. Et puis un jour, par plein de hasards, ou plutôt de destin, qui m'a amenée à cette ville en 2021. Mon histoire avec Benalmádena, on dirait une histoire d'amour. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a trouvé l'amour de sa vie. Et juste, c'est une évidence en fait. En 2021, je me retrouve dans cette ville par un pur hasard. Je faisais un road trip sur toute la côte hispanique. J'avais fait la Costa Brava et ensuite je suis descendue dans la Costa del Sol pour rejoindre un ami qui vivait là. À la seconde même, je pourrais pas l'expliquer, à la seconde même où j'ai mis les pieds dans cette ville, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie à ma place. Je saurais pas comment l'expliquer. Je suis tombée instantanément amoureuse de cet endroit. Et quand je suis partie, je me suis dit, la prochaine fois que je viendrai, ce sera pour vivre. Je me suis fait cette promesse. Et puis les années sont passées. À ce moment-là, j'étais étudiante, mais j'avais mon agence de communication et de marketing en parallèle. Je pouvais pas déménager, etc. Et quand j'ai fini mes études, il y a eu des raisons qui ont fait que j'ai pas pu venir ici. Et ça a été pendant des années,
et c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai pensé à Benalmádena pendant 4 ans, tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, je n'exagère pas, j'y pensais tout le temps. J'étais obsédée par cet endroit, je sens qu'il faut que j'y aille, je sens que je dois aller vivre là-bas, etc. Mais j'avais plein de choses qui me retenaient en France, qui faisaient que je pouvais pas et je voulais pas partir. J'étais pas prête pour plein de raisons. Et je pense, comme beaucoup d'entre vous, vous savez, il y a des gens qui savent pas ce qui les attend, ce qu'ils veulent, et il y a des gens qui savent, mais qui osent pas franchir le cap. Et quand c'est ça, on s'en veut. On s'en veut, on se dit qu'on est nul. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je me disais. Je me disais, purée, mais genre, je m'en voulais en fait. Je m'en voulais, et avec le temps, les années sont passées, et j'ai commencé à regretter énormément. En fait, je passais pas à l'action. Mais moins je passe à l'action, plus je m'en voulais en fait. Plus je regrettais, je me disais mais purée, j'aurais dû partir il y a 1 an, j'aurais dû partir il y a 6 mois. Ça m'a pesé de fou pendant tout ce temps-là, parce que je continuais d'y penser. Et en même temps, si je suis honnête avec vous, vu que je sentais que je devais aller là-bas, et pareil, je sais que ce que je veux dire, je pense va résonner avec des gens. Je sais pas comment l'expliquer, en fait, je retardais le moment où je viendrais m'installer ici, parce que je sentais que le jour où je viendrais ici, ma vie deviendrait sérieuse. Ma vie prendrait vraiment un autre tournant. Et je pense qu'inconsciemment, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, je m'autorisais pas à être heureuse. Je me disais, ouais, attends, peut-être que tu iras en Andalousie dans 10 ans. Mais en fait, pourquoi retarder un truc que tu sais qui va te rendre heureuse? Et je savais que ma vie prendrait un autre tournant. Et du coup, je pense que ça me faisait peur inconsciemment. Puis j'avais d'autres blocages bêtes, mais c'est jamais bête en fait. C'est juste le signe qu'on n'est pas prêt. Mais j'ai continué de penser à cette ville, jour, nuit, pendant des années. Et puis un jour, je vais revenir après dessus sur comment je me suis alignée en fait. Ça a été plein de choses dans ma vie, notamment mon burn-out. 2024, c'est ma vidéo que j'ai sortie en avril, donc je vais pas revenir trop dans le détail dessus. Mais 2024, je fais un gros burn-out. Je fais un gros burn-out. J'en avais déjà fait 2 auparavant. Mais là, celui-ci, je me dis vraiment... j'ai vraiment un déclic de arrête d'être malheureuse. En fait, arrête de choisir d'être malheureuse parce que tout est une question de choix. Vraiment, on s'autorise pas à être heureux parce qu'on s'autorise pas. On travaille comme des acharnés parce qu'on décide de travailler comme des acharnés. Tout est une question de décision, et ce burn-out-là, qui a été violent, comme je l'ai dit, parce que un matin, je me lève et j'ai perdu l'usage de la parole. J'ai ma main qui se paralyse. Franchement, quand vous vous levez un matin et qu'il n'y a aucun son qui sort de vous, je vous jure que ça fait peur. En fait, pendant ce burn-out, il y a eu vraiment plein d'étapes qui ont fait que je me suis alignée de prise de conscience de qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui me rend malade et que je refuse de voir, qu'est-ce que je veux vraiment en fait, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie. Et c'est là que j'ai commencé à dissocier l'âme, le corps et l'esprit, ce dont je parle dans la vidéo. Quand j'ai commencé à nourrir mon âme, mon corps et mon esprit, j'ai pris des décisions radicales, j'ai pris des décisions difficiles, inconfortables, j'ai arrêté 3/4 de mes activités alors qu'elles fonctionnaient, donc j'ai pris beaucoup de risques. Il y a des gens qui me disaient « mais t'es folle, pourquoi t'arrêtes un truc qui marche ?» Mais parce que j'en veux plus en fait. Je vais pas continuer quelque chose, même si ça marche, même si c'est socialement incroyable ou j'en sais rien, je vais pas continuer un truc qui me rend malade, genre c'est no way, genre la vie est beaucoup trop courte. Et en fait ce qui se passe, et je pense ce qui arrive aussi à beaucoup de personnes qui je pense, j'espère, vont regarder cette vidéo, c'est la crise identitaire. C'est quand t'es en transition et ça peut durer très longtemps, moi ça a duré longtemps, hein. J'avais l'impression que le tunnel n'allait jamais s'arrêter, mais c'est vraiment le moment où tu sais plus vraiment qui t'es ou ce que tu veux, ou tu sais ce que tu veux plus, mais tu sais pas exactement ce que tu veux, ou tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas c'est quoi la forme, tu sens que t'es pas aligné, tu sens qu'il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu vis, il y a un décalage entre ton potentiel et ce que tu fais vraiment, il y a un gap, et tu sais pas encore comment combler ce gap, parce qu'en fait ce qui se passe, et ce qui se passe pour beaucoup encore une fois, parce que je reçois beaucoup de messages et dans les personnes que j'accompagne c'est tout le temps le même schéma, c'est que en fait, il ne faut pas vous en vouloir que les choses prennent du temps parce qu'elles doivent prendre du temps et c'est normal. Et en fait, il faut comprendre que dans ces moments de transition qui sont d'une durée indéterminée, et ben en fait, il faut juste comprendre que vous êtes en train de changer et que ça prend beaucoup d'énergie et de temps et qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ça. En fait, il ne faut pas culpabiliser si vous avez l'impression de ne pas avancer. Si vous vous dites « purée, je fais rien », vous avez la pression de « faut que je me mette en action, faut que ta. » Mais en fait, il y a des moments de votre vie où c'est juste pas le bon moment en fait. C'est juste pas le bon moment et tout vous prend de l'énergie et tout est flou, tout est chaos. Genre dans votre vie extérieure, tout est normal, mais à l'intérieur, genre c'est le chaos. C'est le chaos complet. Et ben ça, c'est ce que j'ai vécu pendant
une sacrée période. D'ailleurs, cet été, j'avais fait une vidéo en juillet sur... j'étais vraiment en plein chaos, là. J'étais en train de vendre toutes mes affaires, tous mes meubles. J'avais hyper hâte de venir ici. Tout stopper juste pour avoir quelque chose de mieux. En fait, c'est même pas de mieux, c'est de plus vrai, de plus aligné. En fait, c'est là toute la différence, c'est de renoncer au confort que peut avoir une situation, qu'une personne peut vous procurer, qu'un business peut vous apporter en termes financiers, pour quelque chose de plus vrai et de plus authentique. Et à chaque fois que vous prenez la décision d'aller vers quelque chose de plus vrai et de plus authentique, de plus aligné pour vous, c'est comme ça que vous créez de l'abondance. Alors encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que chaque chose prend son temps, mais si vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui veut changer d'environnement, qui veut changer d'entourage, qui veut changer de travail, qui veut changer de façon de s'habiller, j'en sais rien, même les choses les plus minimes, en fait, faites-vous confiance. J'étais encore dans un chaos identitaire. J'étais vraiment coincée entre le passé et le futur, mais j'étais pas dans le présent. C'était hyper déstabilisant à vivre et particulier parce que personne pouvait me comprendre. Il y a eu tout ce cheminement-là, toute cette navigation entre les prises de décision, les prises de risques, le recul, beaucoup de moments seuls. C'est simple, si vous voulez les réponses de comment être aligné, comment être aligné. En fait, faut pas que ce soit c'est particulier parce que dans le développement personnel, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas assez d'action. Il suffit pas de se poser les questions, il faut aussi prendre les décisions. Et c'est là où il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire parce que ça demande à sortir de sa zone de confort, ça demande à faire des choses inhabituelles et risquées, mais pourtant c'est nécessaire. Quand on me demande comment tu as fait pour être à ce niveau-là d'épanouissement et d'alignement, encore une fois, mais c'est juste, j'ai travaillé et j'ai pris les décisions, quoi. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour ça. Le burn-out m'a fait plusieurs déclics. Premier déclic, je me suis dit, plus jamais, je me rends malade pour le travail. J'ai trop repoussé mes limites quand j'étais entrepreneuse. Enfin, je suis toujours entrepreneuse, mais j'entreprends différemment aujourd'hui. J'ai tellement repoussé les limites pendant des années, j'ai tellement enchaîné pour prouver ma place dans ce monde d'hommes que j'ai complètement mis de côté mon identité, ma santé et en fait mon âme. Et j'écoutais pas parce que j'étais tout le temps dans l'action, mais l'action dans le sens faire. J'étais pas dans l'être. Je ne donnais plus d'espace pour être qui j'étais. Mais par exemple, février 2025, j'ai fait un lancement pour une de mes activités. Et j'avais fait un record de chiffre d'affaires. Donc c'était génial, j'étais très contente. Mais je suis sortie de ce lancement dans un état où vraiment je me souviens de m'être fait la promesse c'était la dernière fois de ma vie en fait. C'était la dernière putain de fois de ma vie que je me rends malade comme ça pour performer, genre. Pour performer un truc qui n'aura aucun intérêt dans 1 an, même dans 6 mois. Là, j'ai dit stop, t'es sur Terre qu'une seule fois. Genre, on se rend pas compte en vrai parce que... Moi, là, je me rends encore plus compte en vivant ici, mais... Il y a tellement de gratitude en vivant dans un cadre comme ça, de nature, etc. Mais on a tellement de chance d'être sur Terre. Il se passe plein de choses, les humains sont horribles. C'est compliqué de vivre tous ensemble et tout, mais en tant qu'âme, on a vraiment beaucoup de chance d'être sur Terre. Et à ce moment-là, moi, je me suis juste dit, mais... En plus, t'as déjà assez souffert comme ça dans ta vie, j'ai pas eu une vie facile du tout. Et je dis pas ça en mode victime, hein, mais voilà, factuellement, j'ai vécu des choses que je souhaite vraiment à aucune personne sur cette terre. Et genre, c'est bon, quoi. C'est bon, t'as assez souffert, donc on arrête. Et le deuxième déclic qui fait que vous allez être sur ce cheminement d'alignement, c'est de vous dire, mais qui est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? À quoi ça ressemble ? C'est là que la crise identitaire rentre et c'est là que si vous voulez passer ce cap de crise d'identité, ça va vous demander beaucoup de courage. Que les gens ne se rendent pas compte parce que ça demande à renoncer à l'ancien vous. Et là, c'est dur parce que, encore une fois, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de décisions, de risques. Et votre cerveau, je l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos et dans des conférences, mais votre cerveau privilégiera toujours ce qu'il connaît, même si c'est horrible ce que vous vivez ou inconfortable ou que ça marche pas. Il privilégiera toujours ça plutôt que de l'inconnu. Et en fait, dans ces moments-là, vous devez aller contre l'inconnu. Tout ce que vous connaissez, et moi c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je dis j'ai pas juste déménagé les gars. Genre j'ai vraiment changé, j'ai juste gardé mon prénom et mon nom de famille en fait. Mais j'ai toujours les mêmes sans inté, je suis toujours moi, mais je sais pas comment dire, j'ai vraiment changé d'identité dans le sens où j'ai dû changer mes habitudes, mes croyances, ma façon de voir. Après ça s'est fait progressivement, mais mes repères, mes habitudes, genre c'est vraiment une coupure. Et pour arriver vers cet alignement, vous allez devoir renoncer à beaucoup de choses. Et c'est pas évident parce que y a des personnes qui vont partir de votre vie. L'appareil s'éteint à cause de la chaleur. Alors je sais plus ce que je vous disais, mais tout ça pour dire que le cheminement, c'est passé par plein de phases, des phases inconfortables, mais des phases nécessaires. Et comment j'ai fait pour justement prendre les bonnes décisions, entre guillemets, etc. Tout ça, ça a été lié à
beaucoup de choses, mais surtout à me reconnecter à mon âme et à écouter mon intuition. Et par exemple, pour Bénal, pour revenir sur Bénal, parce que c'était de toutes les décisions que j'ai prises, c'était la dernière décision que je devais prendre. C'était vraiment la dernière étape que j'attendais impatiemment. Vraiment, je savais que j'étais déjà hyper heureuse avant de venir ici. Mais en fait, là où j'étais, et même la France de manière générale, c'était devenu trop petit pour moi en termes de fréquence. Toutes les personnes qui s'expatrient, c'est super intéressant parce qu'en fait, pendant 4 ans, j'ai pensé à vivre ici. Et quand je suis venue, il y a un soir où je me suis fait la réflexion de « Mais en fait, qu'est-ce que je suis venue chercher ici ?» Genre inconsciemment. Parce que quand vous voyagez ou que vous vous expatriez, c'est jamais par hasard. Les endroits que vous choisissez, surtout pour s'expatrier, ce n'est jamais du hasard. C'est que soit il y a quelque chose que vous fuyez, ou soit il y a quelque chose que vous venez chercher de façon inconsciente. Et d'un point de vue fréquence, les villes ont des fréquences, les endroits ont des fréquences. Et du coup, selon là où vous allez vous installer, ça en dit long sur ce que vous recherchez ou ce que vous allez prioriser. Et dans ces décisions-là, c'est super important d'écouter son âme et pas son ego. Et du coup, les fréquences, en fonction des villes où vous allez, ça va en dire long, encore une fois, sur ce que vous venez chercher dans la vie, en fait. Toutes les villes ont des vibrations différentes. Si vous allez à New York, il y a quelque chose de différent que vous cherchez à vivre. Si vous allez à Paris, à Londres, à Dubaï, tout est différent, en fait, et ça en dit long sur votre inconscient, et c'est super intéressant à se questionner, en fait. Donc, je vous invite à vous questionner. Pour toutes les personnes qui vivent à l'étranger, dites-nous en commentaire où est-ce que vous êtes, c'est quoi qui vous a appelé, etc. Ce sera super intéressant de lire vos partages. Quand je me suis posé cette question de qu'est-ce que je suis venue chercher ici, je me suis rendu compte que c'est des fréquences en fait. Je suis venue à Bénal pour des fréquences. Vu que le burn-out m'a vraiment fait reconnecter à mon âme et qu'en fait je suis en mode mais purée, je suis sur Terre pour vivre, pas pour travailler, je cherchais inconsciemment un endroit où justement j'allais pouvoir vivre avec un grand V, vivre différemment, vivre dans la nature, vivre dans la lumière, vivre dans le calme. Et ici, c'est subjectif parce que ça résonne avec mes fréquences. Là ici je suis tellement... En fait, je suis tellement épanouie que c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur l'intuition. Tout est calme, tout est juste. Quand on me dit alors c'est comment et tout, mais je suis en mode dans ma tête, moi je suis là depuis toujours. Genre tout me paraît tellement normal. Je me rappelle plus de ma vie d'avant. C'est assez bizarre ça d'ailleurs. Et je sens aussi que je suis venue ici pour... Bon, déjà, c'est simple. Quand il y a un endroit comme ça qui vous appelle de façon inexplicable, c'est jamais par hasard. Peu importe vos croyances, honnêtement, quand quelque chose vous appelle comme ça de façon très très forte, répétitive, et que ça ne diminue pas avec les années, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, il y a quelque chose qui vous attend. Et dans mon cas, Bénal m'a appelée pendant tellement de temps, et j'ai eu tellement de signes. Comme je vous l'ai dit, je vais être très transparente, mais je suis très très intuitive. J'ai beaucoup de capacité à entendre l'invisible, lire l'invisible. Et ça fait 1 an que je vois ma fille ici à Bénal. C'est assez faux. C'est assez fou à raconter. En avril, je suis revenue ici pour vérifier que je voulais toujours vivre ici et potentiellement faire une petite recherche immobilière. Et quand je suis revenue en avril, il y a un moment, il n'y avait que des moments forts. Hein. Franchement, c'était que des moments forts, forts mais neutres. Il y avait un moment où, je crois que c'est le plus beau sentiment que j'ai ressenti de ma vie entière, c'est quand j'étais face à la mer. Et je vous jure, je souhaite à tout le monde de ressentir rien qu'une seconde ce que j'ai ressenti. C'était vraiment d'être face à la mer et j'ai ressenti tellement de gratitude d'être en vie que j'ai remercié le ciel d'être vivante pour vivre ce moment-là. Mais vivante avec un grand V. Vraiment, je me souviens avoir été hyper émue d'un coup foudroyée par la foudre, je sais pas comment l'expliquer, je suis tellement heureuse d'être en vie pour ressentir ce que je suis en train de ressentir là tout de suite. Et ces moments-là, je l'ai eu plein de fois et j'ai commencé à avoir ma fille. En fait, j'ai pas d'enfant encore, pas encore, j'espère un jour. Mais j'ai commencé à avoir ma fille, que j'allais l'élever ici, etc. Et je pourrais la dessiner parce que je l'ai vue plein de fois en boucle. J'ai eu plein de signes en fait qu'il y avait quelque chose qui m'attend ici en fait. Et maintenant que je suis là, je sens également quelque chose que j'avais pas anticipé. Je sens que je suis venue ici pour créer quelque chose qui va me dépasser et que je ne pouvais pas créer en France. Parce que je sens qu'ici, et c'est le cas, je sens que je vais être enfin... J'étais déjà moi-même, mais je sens qu'ici, en fait, je vais vraiment m'incarner, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Genre, au-delà d'être moi-même, je vais faire moi-même. Genre, tout ce que je vais vivre, et c'est déjà le cas, tout ce que je vis, c'est tellement mon âme, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment particulier à vivre et
Et je vous souhaite à tous de vivre ça honnêtement, parce que la vie est trop courte pour rester dans un endroit qui vous rend malheureux ou pour vivre une vie qui vous rend malheureux. Il y a toujours des solutions à tout, c'est juste qu'on se l'autorise pas toujours, il existe. C'est quelque chose que je revendique tout le temps, mais parce que c'est vrai, et ça a été aussi ma force avec les clients, c'est que il existe autant de façons de faire que de personnes. Vous pouvez créer votre propre façon de vivre, vous pouvez créer votre propre façon de gagner de l'argent, il n'y a pas une règle en fait. Et on a de la chance dans notre société actuelle, c'est qu'on a tellement d'opportunités. Ne vous privez pas de quelque chose qui peut vraiment vous rendre heureux et vous correspondre. Maintenant, pour ce qui est de l'Espagne, je pourrais en parler des heures parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Le mode de vie ici, pour moi en tout cas, est exceptionnel. Les gens sont tellement gentils, tout est beau, tout le monde est beau, les gens sont profondément gentils et sincèrement, genre, ils se forcent pas. Je sais aussi que, je pense inconsciemment, je suis venue aussi ici pour apprendre à vivre différemment de la France, c'est-à-dire pas individualiste. Ici, on vit en communauté et on apprend tellement des autres, il y a tellement, surtout à Bénal, c'est 70% d'expatriés. Mes voisins, j'ai des voisins de toutes les nationalités. Dans le Airbnb que j'avais des voisins colombiens, péruviens, américains. Mais du coup, pour tout ce qui est de l'Espagne, je vous invite à poser toutes les questions que vous avez, vraiment, n'hésitez pas. Et j'en ferai une autre vidéo où je répondrai à toutes vos questions, vraiment sur l'Espagne. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui pensent à s'installer potentiellement sur Malaga ou Marbella. C'est des fréquences qui sont encore différentes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça sera la prochaine vidéo que je sortirai, je pense. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis hyper transparente avec vous, le cadre de vie est dingue, mais évidemment que c'est pas facile, il faut s'y attendre. Quand on s'expatrie, il faut être prêt, comme je l'ai dit, et je pense que ce qui a été ma force, c'est que j'étais hyper préparée, ce qui fait que quand j'ai eu des moments difficiles, c'était ok en fait, je savais que ça allait être dur. Et pourtant, j'ai eu des moments, il y a un mois, j'étais... Je pleurais au commissariat devant un policier. Je pleurais parce que j'en pouvais plus. C'était trop l'administratif ici, c'est très compliqué. J'étais tellement fatiguée parce que franchement, tu changes de pays. Même si on est sur le même continent, l'Espagne c'est à côté, mais c'est quand même très différent. C'est très différent et tu arrives ici. Moi, mon système nerveux, il était au max. Genre vraiment, il était au max. En plus, je suis arrivée, j'étais vraiment omnibulée sur la sécurité de mon chat. Genre, faut que tout se passe bien pour Bella. Et puis, ensuite, t'es dans un inconfort qui est énormissime. T'as perdu tous tes repères. Moi, je pense que, ce qui personnellement a été le plus difficile pour moi, c'est que déjà, tu recommences toute ta vie de zéro toute seule. Et en plus de ça, t'as plus de repères. Et t'as tout à reconstruire. Mais quand je dis tout à reconstruire, c'est-à-dire qu'au début, tout te prend de l'effort. Tout est fatigant parce que tout est nouveau. Le climat, la langue, même si je parle espagnol, c'est pas le français ou c'est pas l'anglais. Si ça avait été l'anglais, je pense que ça aurait été plus simple. Mais pourtant, je parle espagnol, mais ça reste... Tout te demande de l'effort. Tu veux aller quelque part, tu tapes l'adresse et puis tu te rends compte que l'adresse, elle n'est pas écrite comme nous. Du coup, un rien te demande de l'effort. Tu montes dans une voiture, c'est pas ta voiture, et puis en fait, t'as tellement tout qui est nouveau que tu dois apprendre à conduire cette nouvelle voiture, et puis t'arrives au magasin, tu veux faire tes courses, mais en fait, tu dois traduire tout ce qu'il y a sur les paquets, et puis t'as plus ta marque de pâtes, et je sais pas, c'est plein de détails comme ça qui font que t'as plus aucun repère, en fait. T'as plus aucun repère, et t'as tout à reconstruire. Au début, c'était pas évident, c'était très inconfortable, en plus, j'avais pas de logement, bref, je le raconterai peut-être dans la prochaine vidéo, mais... C'était très difficile comme inconfort de ne pas avoir de chez soi, de ne pas pouvoir s'installer, de ne pas pouvoir se projeter. Franchement, il y a eu des moments où c'était vraiment dur. Hein. Il y a des moments où je me disais, est-ce que j'ai pas gâché ma vie en fait ? Et j'ai tout quitté, j'ai tout vendu, j'ai tout quitté. Et en fait, je suis pas sûre d'avoir un logement. C'est pour ça qu'il faut juste être préparé. En fait, il faut juste se dire que ça va arriver, c'est normal. Et que ça prend du temps. Faut se laisser le temps, faut accepter que les premières semaines, t'es HS. Vraiment, t'es HS. Parce qu'en plus, tu t'adaptes en permanence. En plus, moi, là où je suis, et ma volonté, ça a été vraiment de m'intégrer localement. Donc, pas de vivre comme un colon, en fait. Genre, je suis la petite Française qui vient et qui impose Non, je suis venue ici, j'ai vraiment fait l'effort de m'adapter aux gens d'ici, en fait. La langue, le mode de vie, etc. Et du coup, tu t'adaptes. J'ai déjà voyagé toute seule à l'étranger, j'ai déjà habité toute seule à l'étranger, mais c'était jamais définitif. Et là, j'ai vraiment ressenti le truc de « Ok, là, t'es toute seule. » Genre, je me voyais un tout petit point et je voyais l'immensité de l'Espagne. J'étais en mode « T'es toute seule maintenant. T'es toute seule dans le désert, là, parce que le climat est très différent et que... » En plus, au début, mon corps, il comprenait pas. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. Tout ça pour dire que, évidemment, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Et en fait, c'est justement la contrepartie à payer. Quelle est la contrepartie que vous êtes prêt à payer ? Et ça, c'est super important de vous poser cette question pour tout. Parce que... Par exemple, pour venir vivre en Espagne,
Donc pendant des années, je le voulais, mais j'étais pas prête. Et en fait, je me disais, mais c'est quoi la contrepartie que t'es prête à payer ? Est-ce que si tu restes en France, t'es bien, c'est confort, t'as une belle maison, t'as ta femme, genre tout était confortable, mais t'es neutre. La contrepartie à payer, c'est que tu vas pas t'accomplir, tu vas pas t'incarner, tu vas pas t'épanouir, genre il n'y avait pas d'ascension. Si je vais en Espagne, la contrepartie à payer, c'est que ça va être très inconfortable les premiers mois. Peut-être que les 3 à 6 premiers mois, ça va être très dur et inconfortable. C'est la contrepartie à payer pour une vie qui ensuite va être très lumineuse et radiante pour toi. Et en fait, c'est juste le choix court terme, long terme. Et encore une fois, c'est juste une question de contrepartie. Il y a toujours une contrepartie à payer. Il faut juste accepter celle qu'on est prêt à payer, quoi, tout simplement. Et aussi, d'un point de vue professionnel. Je sais pas si ça va surprendre des gens. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ben ouais, logique. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Mais je prends ma retraite business. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'entrepreneuriat fera toujours partie de ma vie, mais je suis pas une entrepreneuse. Et je l'ai jamais été. Je suis une créatrice. J'ai beaucoup plus une âme artistique, mais j'ai pas du tout une âme d'entrepreneuse. J'ai jamais cherché à faire du profit. Alors je dis pas que c'est pas bien, j'adore l'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce que j'ai entrepris et construit, je suis un Sims qui vit dans les Sims et j'aime juste créer. J'ai créé des stratégies pour des centaines et des centaines d'entrepreneurs, de marques, de SaaS, de personnalités, etc. Et j'étais douée dans ce que je faisais, j'ai généré beaucoup de résultats, j'ai accompagné beaucoup de personnes, j'en ai coaché beaucoup. Il y a eu de très beaux résultats. Mais là où j'excellais, et ce pourquoi les gens venaient travailler avec moi, c'était pour mon approche introspective. J'aidais les gens à comprendre qui ils étaient et à développer leur plein potentiel. Mais le business m'a rendue très malheureuse parce que c'était pas moi et que je sentais que j'étais pas à ma place en fait. Enfin, j'étais pas à ma vraie place et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais en fait, ça a été une première étape dans mon indépendance financière et c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'ai fait pour survivre. C'était pas inné. Et je me suis jamais vraiment considérée comme entrepreneuse, mais comme une créatrice. Donc j'ai tout arrêté. Il me restait déjà pas grand-chose comme activité. Mais j'ai arrêté le consulting, donc je ne ferai plus de consulting. J'ai eu une grosse remise en question sur PPB, parce que c'est quand même... PPB, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est mon programme où, en fait... J'y ai mis tout mon cœur et mon âme et j'ai accompagné beaucoup de personnes en transmettant toute mon approche business, personal branding. J'ai tout donné, j'ai tout transmis. J'ai eu une grosse remise en question sur PPB. Est-ce que je le garde ou pas ? Parce que par rapport à la voie que je prends, qui est très différente et en même temps, je sais que ça va pas en surprendre tant que ça. Mais il y a eu cette question de est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas. C'était pas facile de savoir ce que j'allais faire de PPB, mais ma décision est prise. Et puisque je me retire du business, j'arrête également PPB le 31 décembre 2025. Comme je l'ai dit, c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre parce que le potentiel est toujours là, que la communauté est toujours vivante, est toujours soudée, qu'il y a toujours de la demande. Et quand je doutais très fort, je me mettais à regarder à nouveau le programme, les modules. Et en vrai, les modules sont vraiment très qualitatifs. C'est vraiment hyper pointu, vous avez beaucoup de valeur, vous avez toute la partie pratique, etc. Mais si je veux aller de l'avant, je dois faire des choix. Si je veux avoir la vie que je veux, je dois prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Je dois laisser des choses derrière moi et le business en fait partie, et donc PPB aussi. Et je vais pas en dire trop sur vers quoi je me dirige, vous le verrez au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les carrières que je veux et que je compte avoir et que je suis en train de construire, il y a des choix à faire. Je dois décider de là où je vais mettre mon temps et mon énergie. Et si on veut pouvoir ouvrir une nouvelle porte, il faut savoir fermer l'ancienne. Ce que je veux aujourd'hui, c'est créer des expériences et des formats pour aider les gens à se comprendre réellement, à comprendre réellement qui ils sont et à s'incarner à leur tour, parce que pour moi, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sait qui il est et qu'il ose être qui il est. Et c'est ce que je veux vraiment créer. Je sais que je suis venue à Bénal pour créer, comme je vous ai dit, une des œuvres de ma vie. Donc j'ai un projet qui va bientôt naître. Je sens que c'est le projet qui va m'accompagner pendant 5, 10, 15, 20 ans peut-être. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais je veux créer quelque chose pour toutes les personnes sensibles, tous les introspectifs, les intuitifs qui cherchent du sens. Je veux faire quelque chose pour ces personnes-là. Et quand je dis que je suis venue m'incarner, c'est aussi qu'en fait... C'est bizarre à dire maintenant parce que, en fait, c'est comme si je l'ai toujours su, mais là, maintenant, j'arrive à mettre des mots sur qui je suis depuis toujours, en fait. Et que j'arrivais du mal à voir et à mettre des mots, mais la vérité, c'est que
En fait, aujourd'hui, je veux plus me cacher, je veux plus cacher ce dont je suis capable. Et en fait, je pensais que tout le monde savait faire ça, en fait. Je pensais que tout le monde était comme ça. Du coup, j'ai jamais compris que c'était une force, parce que pour moi, tout le monde était comme ça. Et j'ai énormément de capacité à lire en les gens. Je lis les gens, je lis les âmes des gens. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand je rencontre quelqu'un, je vois immédiatement le potentiel qu'il a, là où il doit aller, par rapport à son âme, ce qu'il est venu chercher. En fait, je vois tout son potentiel, mais je vois aussi toutes les parts d'ombre. Et c'est ce qui a fait que j'ai été douée dans le business, c'est parce que quand j'ai accompagné des personnes, soit d'un point de vue communication, business, etc., mais en fait, je voyais tout de suite là où ils devaient aller, leur potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient appel à moi pour que je leur apporte de la clarté, parce que pour moi, c'est très facile. Comme je vois aussi tout de suite leur part d'ombre, mais ça, forcément, je vais pas l'exprimer. Et ça, je veux plus m'en cacher, je veux plus m'en cacher. En plus, c'est vraiment qui je suis profondément, ce qui me fait vibrer, c'est juste aider les gens à comprendre qui ils sont et... Bref, je parlerai plus jamais de business, je pense. Enfin, ça fera toujours partie de mon monde, je pense, d'une certaine façon, mais je veux plus... Pendant des années, j'ai été cette personne qui donnait énormément de valeur. J'étais vraiment une machine à valeur sur la technique. Et en fait, aujourd'hui, je veux plus. J'ai trop eu à prouver, en fait, pendant des années que j'avais ma place dans ce monde d'hommes. Et aujourd'hui, je suis fatiguée de ça. J'en veux plus, c'est terminé. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vous ai raconté beaucoup de choses. J'espère que la vidéo sera pas trop décousue, parce que c'est pas évident d'aborder tous ces sujets-là. Et surtout, pour terminer, pour toutes vos questions liées à l'Espagne, le mode de vie espagnol, l'expatriation, tout ce que vous voulez, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je ferai une prochaine vidéo, et je pense la dernière vidéo sur ce chapitre-là, pour répondre à toutes vos questions. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais attendre d'avoir vos questions et de les traiter en fonction de ce que vous voulez comme information. Je suis super contente d'entamer ce nouveau... C'est même pas chapitre, c'est cette nouvelle vie avec vous. Je pense qu'il va y avoir un gros tri dans mon audience, que j'ai une audience beaucoup plus peut-être féminine qui va arriver, j'espère. Le chemin qui arrive va être très sympa, les contenus qui arrivent vont être hyper... En fait là c'est simple, tout ce que je vais créer, que ce soit en termes de contenu, d'œuvres, d'expériences, de format, d'événements, parce que je vais faire beaucoup d'événements aussi. Je veux vraiment créer des choses. En fait c'est simple, je veux vous créer des expériences transformatrices dont je rêverais en tant que consommatrice. Il est temps de commencer cette nouvelle ère où on arrête de jouer petit, on arrête de se cacher, on arrête de cacher qui on est vraiment et voilà. On se dit à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Franchement, je sais pas si je vais sortir la vidéo ou si je vais la refaire.